singulier, c'est que j'ai cru reconnaître la voix de M. Crapote, du vice-chancelier. Vous le voyez partout. Est-ce que vous en seriez jaloux? Je le répète le droit, je suis chancelier, et néanmoins le marquis a trouvé à propos de le décorer, et je ne suis pas. Je ne sais quel service exceptionnel il a pu rendre. Vous êtes un ingrat. Sachez, monsieur Dupalion, que j'aime à honorer les personnes qui me témoignent quelques sympathies. Et aujourd'hui même, il serait possible que le marquis rende justice à votre mérite. Vraiment? Ah, Blanche! Vous êtes adorable. Sinon vous surprenez, hein? J'obéis, et pourtant, j'ai encore tant de choses à vous dire, je vous écrirai. Vous m'écrivez. Je vous reverrai à la mairie. À la mairie, mais partez donc. Blanche! Partez. Vous jouez avec votre santé. Je crains pour vous le couteau d'un jaloux. J'avais pourtant à vous en dire tant du temps. Mais l'important, cher grand enfant, c'est de rester vivant. Blanche! Allez, Blanche! allez. Ah! Blanche, oui, allez. Il est parti. Ah! Oh, comme tu es belle. Bonjour ma tante. Ma bichette. Alors, es-tu contente de devenir la femme de Monsieur Carcaret? Pas vraiment. Oh, C'est Monsieur Albert que j'aurais voulu épouser. encore Monsieur Albert. Un je ne sais qui. Monsieur le neveu de Mademoiselle Baudin, ma maîtresse de pension. Nous avions tous les 15 jours de petites soirées avec des gâteaux. Il n'en manquait pas une. T'as bouffé les gourmands, voilà tout. Il s'est cru autorisé à écrire à ton oncle pour lui bander ta main. Là, plus qu'il m'aime. Ton oncle a refusé, il a bien fait un petit commis aux assurances, sans position, sans fortune, tandis que Carcaret a un avenir magnifique, fabricant de bougies. Le mariage n'est pas une affaire d'argent. Mais si tu veux de l'amour, Carcaret est loin d'être insensible. Rappelle-toi ce qu'il a dit à ton oncle dans un jour d'amertume. Marquis, si votre nièce me refuse, je monte en haut des tours de Notre-Dame et je saute. Mais aussi à cette pensée, j'ai consenti tout de suite. Et tu as bien fait, ça nous prend toujours, nous, ces histoires-là. Monsieur Gargaret! Ah, je ne peux pas le voir. Mademoiselle, mes tantes, le voici donc arrivé, ce moment tenté, le voici donc arrivé, ce moment tenté, lui tant désiré. J'ai achevé ma toilette. Puisqu'elle n'en veut pas, je dirais qu'elle me fuit. Oh, un peu d'émotion, vous comprenez. Une jeune fille. Nous avons tous passé par là. Moi la première fois que je serrais la main d'une femme, mon cœur battait. Oh, il me semblait que je frappais à la porte d'un dentiste. Oh, mais comprenez-vous ça? Mon premier témoin qui n'arrive pas D'où vient-il? des Ardennes. Ah! J'entends le marquis. Je reconnais sa quinte. Moi je vis dans la crainte de cette mauvaise coup, ne me dis rien du tout. C'est trop d'inquiétude. Non, c'est une habitude, pourquoi les hommes sont tous de grands nourrissons? Gargaret! Buenos dias, Gargaret! Buenos dias. Ah, vous avez là un bien mauvais rhume. Vous devriez voir votre médecin, mon ami. Mon médecin qu'il est un âme. Il est soigne pour un asthme. C'est un cure-dent. On peut y avaler. Il y a 4 âmes. Il est resté dans les phalanges et quand le temps change, le cure-dent qui remonte ça me fait tousser. Ah, compliment. Et nada. Ça vous va très bien, petite quincaillerie. Cette distinction nous est offerte par l'État des Mosquitos, mon pays natal. Arrête-moi. Et va parler pour des services exceptionnels qui demandent. Ah, quel service. Sous les 87e degrés de l'Orient d'Ouest, ou les montagnes de Poinos. Immédiatement, je fus nommé Marquis Fuentes de Papaguanos. Pour ça. Ok, calamidade. Tous ces séquestres et les guanos. Parbleu. Alors, tu les dis. Le guano. J'espère bien qu'il n'osera pas dire. Et pour qu'il nous. Maestro, par favor. Sur les îlots de l'Atlantique, sur les îlots du Pacifique, voyez tous ces oiseaux volant au-dessus des flots, où sont les triguturaux. Petite bête, n'ont vraiment qu'une idée en tête, toujours arrondir le magot, le guano des hidalgos que l'on ramasse à gogo. C'est le chant du guano que l'on chante au pays des gauchos, sur un rythme de flamenco. Allez, en passant leur lingot, señoritas et caballeros, rendent grâce au guano. Allez, allez, allez. Évidemment, quand on y pense, ce sont des inconvenances que ces jolis oiseaux laissent tomber au bord de l'eau. Mais nous n'allons pas nos gens formaliser, gentils petits, vous êtes tout excusés. À continuer, il n'est pas peur d'abuser, puisque vos charmants dépôts, comme le tout et le mot. Guano! Olé! Ah, hi! Hey! Ah, ah, ah!
Il ne suffit pas de découvrir les montagnes des guano. Parlez pas! Et veut parler, c'est mon cordon. Faut aussi l'exploiter. Il est présenté donc à mon gouvernement, vous me croyez. Immédiatement, il est plus nommé commodore, ou une femme, ou une prospectus, immédiatement, il est plus nommé ambassadeur. Oui, on avance vite dans le guano. Vous avez le privilège d'accorder cette distinction aux nobles cœurs qui vont prospérer cette industrie. Les décorations, vous en avez beaucoup dans votre pays. Carantados, le sel de la grande Tiboignon, que seul il y ait les droits d'infliger. Vous avez seul le droit, oh, ce cher oncle. Elle coûte 50 francs. 50 francs pour une pivoine, merci. On apporte une dépêche pour monsieur Gageret. Ne m'en promettez-moi ça. J'y cours, j'y cours. Et l'assurance, pour l'incendie qu'elle est venue constater les dégâts. Pas encore! Depuis 3 ans que je lui donne 10 francs à cette compagnie, que c'est tous qu'elle m'en paye sa raison. Ah, mon ami, vous nous faites tous griller! Avec vos maudits cigares. Heureusement qu'hiver, tout le monde a rivalisé de zèle. Oh, si, surtout M. Doubadon, mon premier chancelier, qui s'est conduit comme une véritable pompière. N'allez-vous pas parler de lui offrir une récompense? La croix de Mosquitos, par exemple? La croix de mosquitos, 63 vous voulez. Ça me fait penser comme M. Clapotte, mon vice-chancelier, que vous m'avez fait décoller le mois dernier, je ne sais pas qui, m'a pas encore payé. Petit sauteur. Monsieur Dupaillon est un homme sérieux. Ça, je le sais. Et puis, il vous aime bien. Ça, je le sais. Hier encore, dans un salon, un petit monsieur chaud disait en parlant de vous, c'est un commodore de carton. La lamba. Dupaillon lui a sauté à la gorge et lui a dit, sachez, monsieur, que le commodore a coulé plus de vaisseaux comme vous n'avez de cheveux sur la tête. Qui a dit ça, mon voyons? Il l'a dit. Muy bien, voilà ce qu'il appelle des titres. Ouais. Et à la mairie, tout à l'heure, que les prenez son plus. Je vous prie de constater que je ne vous influence pas. Oh, mais quel est un homme de ferme? Calmez-vous, homme de fer. Vous voulez m'embrasser ma cette matinée? Ah non, depuis hier, vous sentez le brûler. Vous sentez l'incendie. Je voudrais la nommer. L'incendie. Quelqu'un voudrait la nommer. Maître le barois. Ah, et l'hôtel. Madame, commodore. Suis-je bien maintenant? Oh, charmante, ne vous un peu moins de vous. Et l'hôtel, tout commence. Excusez-nous, le prétendu. Où ça passe là? Oh, Ici, je le rappelle. ah, le voilà. Je vous demande pardon, c'est une dépêche qui m'a retardé. Bonjour. Mon premier témoin ne sera ici que dans 1 heure. Vous ne croyez pas que nous allons attendre? Ce n'est pas sa faute. Tenez, voilà sa dépêche. Train de bestiaux, arrêt route, retard d'1 heure. Que c'est que cet témoin-là? C'est un homme du monde qui a eu des malheurs dans son ménage. Alors il s'est retiré dans une forêt. Est-ce bien, dit du reste? Oh non. Il ne manquerait pas d'assister à mon mariage pour tout l'or du monde. Je lui ai rendu un de ses services. Votre service? Quel service? On ne doit pas le dire. Après les dios, nous ne commençons donc pas. Je vous attends. Commandeur, veuillez vous asseoir. Mesdames, je commence. Par devant mettre le barois, En même titre, ça vous convient notre petite élucubration? et le couvration. 20 minutes au plus. Bueno, dites-moi à peine qu'à midi, montez les noms. Continuez. Par devant mettre le barois, ont comparu Denis Cargaret, fabricant de bougies du bras. Monsieur, il y a là un beau jeune Ne homme. m'expliquez pas. Il vient pour l'incendie. Qui entre? Permettez, c'est l'affaire Entrez, de c'est bon. monsieur. Mesdames, Monsieur Albert. je suis envoyé par la compagnie pour constater les dégâts de l'incendie. Mais si je vous dérange... Non, signor, nous signons tout simplement le contrat de Manuel. Ah, voilà les manies. Ah, il y a beaucoup de sinistres ces temps-ci. L'année est malheureuse. Pourquoi il me dit ça? J'ai voulu vous revoir encore une fois. Chut, on nous regarde. Ne craignez rien, je ne vous connais pas. C'est par ici, veuillez entrer. Avec plaisir. Ah oui, l'année est malheureuse. Pourquoi il me dit ça? Il est bien, jeune homme. Por favor, continuez. Mesdames, messieurs, par devant mettre le Vous barois... voulez commencer? Vous pourrez passer les noms, nous les connaissons. Arrivons d'abord des bons soins, c'est l'essentiel. Mais c'est contraire aux usages. Enfin, à bord des gros joints, le futur époux apporte un fonds de commerce de bougies, estimé avec le brevet 60 000 francs. Anglais, vous avez pris une brevet pour vos bougies? Oui. Elle n'éclaire pas. C'est bien pour ça. Celles qui éclairent n'en ont pas besoin. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai. Plus une maison de campagne, 6 abondis d'une valeur de 15 000 francs, plus divers effets tels qu'une montre en or avec sa chaîne. Oh, mais Tito, elle est armontoir, c'est important. Je vais faire un renvoi. Je ne trompe pas la famille. Plus une montre en or, un remontoir avec sa chaîne. Oh, Plus... mais Tito, elle est à répétition. Gracias, Seigneur. Je vais faire un autre renvoi. Je ne trompe pas la famille. Qui nous fatigue avec sa montre. Plus une gravure représentant Paul et Virginie au bain. La mère les regarde avec une expression touchante. Le Paul et Virginie, vous les racontez en entière? Ça lui rallonge le rôle. Une expression touchante qui semble faire présager les malheurs qui va frapper plus tard cet infortuné famille. Vous n'avez plus qu'en 14 minutes. Plus une seconde gravure en très bon état représentant l'enlèvement des sables. Gazé, allez. Des pages immortelles. La brutalité semble
Basta! Les notaires, que c'est une catalogue de moussée. Si ça ne vous dérange pas, nous pourrions faire ici l'estimation des dégâts. Tout de suite, excellente idée. Partons, mais le contrat. Continuez. Mais oui, on peut faire les deux choses à la fois. Oh, par exemple. Que vous n'en dites que dans les bondis samedi. Allons-y. Donc le futur apporte en nous l'œuvre de Xavier de Montépin. Une mitaine en peau de loutre qui ressemble fort à du lapin. Une saucière pour Limoges. Un chapeau très déplumé, un grand mot, du palais d'ange, un piano très affiné, Un très beau portrait de Louis XVI, voyant la comédie française, deux médaillons, un bleu crayon, des cheveux de Napoléon, un boule bavard, le pantoufleur. On aura comme la meuvre. En attendant que je pratique, et je n'ai jamais lu de contrat dans ces conditions fantastiques. Mais nous ne vous écoutons pas. ils sont donc faits, ils sont donc faits, Ils sont faits, il nous croise avec son bras. Possédons à l'estimation des dégâts. À l'estimation des dégâts. Madame, vous en dire les prix des objets que vous voulez. J'accuserai si bien lieu. Parce que vous n'avez pas besoin de moi, je vais mettre mon voile. Venez, Juliette. Allez, commençons l'estimation. Allez. J'ai envie de demander le double. Le double, c'est le double. Le triple, hein, ils sont 6 voleurs. Alors un miroir de Venise. Et pensez-vous que 42 francs? Oh, allez, la compagnie, la méfiance n'est pas regardante. Ah, monsieur représente la méfiance. Oui, monsieur. Un miroir de Venise, 42 francs. Il est bien, trop d'experts. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ma table des nouilles. Tout ce qu'il en reste. Elle a souffert, hein. Une table de nuit, avec toutes ses dépendances. On marque terrible. Florence, combien? Mais je ne sais pas, moi. Voyons, monsieur le barois, votre qualité de notaire. Ça vaut 12 francs, bien payé. 12 francs. Et on demande 90. Et ton sang pour arrondir. Voilà, arrondi. Ah, mais permettez. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? Tiens, la méfiance, c'est moi. Comment? Mais je suis actionnaire de la compagnie, sacré. Oh, tiens, non. Alors, si vous récréiez la lecture de votre petite élucubration. Allez, les notaires, vous continuez. Ah, l'actionnaire nous sa place. Car mon oncle, les voitures sont en bas. Ok, nous sommes à Goncourt, à la mairie, pronto. Eh bien, le contrat. Vous avez demandé 20 minutes pour lequel vous perdez votre temps. Ah, signor, pronto, et pardon. À vous, la mienne. Là. Oh, pauvre Albert. Plus d'espoir. Heureusement que le mari me tête. Je m'en ferai un ami. À moi! À moi! Je n'étais pas plus ému le jour où j'ai acheté ma fabrique de bougies. Oh, monsieur, vous voulez remercier les tours de Notre-Dame. Pourquoi me dis ça? Pronto. Voilà. Gabriel, Si. la maman frappe. Si. Belle tante. Oh, Prestige, j'ai noirci mes gants. C'est la table de nuit. Heureusement, je me méfiais. J'en ai deux paires. Pardonnez-moi, je n'en ai pas pour longtemps. Le temps de changer de main. Oh, je ne sais plus quel est le gauche ou le droit. Plus on se presse et plus on est maladroit. Gabriel, Si. il est à table. Descendez toujours, je vous rejoins. En route. En route, au galop. France, mettez donc en avant, Martello. Monsieur le maire, sans aucun doute, nous attend. En route, en avant. Les jours charmants collège, avançons là-bas, accéléré. Ce serait commettre un sacrilège que se mettre au regard pour monsieur le curé. Hey, en route, au galop. Il serait mal de rajouter un seul mot. Nous pourrons tous boire la goutte en rentrant. En route, au galop. Hey! Ah, ah, ah. Ah, ce marquis d'une vivacité, waouh, c'est la poudre. Oh. Pourquoi ma femme m'a-t-elle parlé des tours de Notre-Dame? Je lui demanderai ça ce soir, ça me fera un sujet de conversation. Ah oui, c'est vrai, le premier jour, on ne sait pas quoi se dire. Vous annonce très bien. Madame Userol, mon premier témoin, on est arrivé. Bonjour. Le voilà, ce cher ami. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Il va me donner mes gants. Volontiers. Dis donc, tu as une concierge très capiteuse. Hein, elle est rondelette. Oh, moi, j'aime ce genre de beauté. Allez, c'est plus ton âge. Je te remercie. Non, dépêche-toi, ils sont à la mairie, ils m'attendent. La mairie, mais je peux pas y aller dans ce costume-là. Tant pis, je prendrai un autre témoin. Oh. Ah,
Après la cérémonie, Oui. j'emmène ma femme à la campagne. Oui. Oui, dans un nid de verdure. Oh, à Monaco. Non, à Bondy. Oh, bon. J'ai un petit pied de terre près du réservoir. Tu sais, j'ai vu ça pour une touche de pain. Oui, je m'en doute. Tu viendras avec nous. Mais bien sûr. Alors, avec toi. Oh, ce brave muserolle. J'étais bien sûr que tu viendrais. Ah, ben je pense, après le service que tu m'as rendu. Je l'ai venu sur la tête. Adieu, habille-toi. Oui. Ce brave muserolle. Oui. Oh oui, il m'a rendu un de ses services. Mais faut que je vous raconte tout ça, je voudrais mieux l'intrigue pendant qu'ils sont à la mairie en même temps. Alors voilà, ma femme me trompait. Comment ça arrive à tout le monde? C'est pas plus drôle pour ça, vous savez. Surtout que la mienne, elle me trompait, mais carrément. Moi, je me doutais de rien, j'étais heureux, tranquille, confiant. Tout le monde le savait, personne n'osait dire. Et bien, Gargaret a eu ce courage. Il me l'a dit, lui. Il n'a pas craint de briser mon bonheur. Vous voyez, brave ami. Ce que c'est pourtant que le hasard. Gargaret ne connaissait pas ma femme, il ne l'avait jamais vue. Un jour, j'avais projeté d'aller pêcher la seule à être tard, salut, distraction. Mon brave Gargaret était allé prendre le forêt sur le boulevard le soir. Soudain, deux voix dans le noir, son sang me fit un tour en entendant ces mots d'amour. Ce cher muserolle va pêcher la seule, voici le moment, profitons-en. Aussitôt qu'il sera parti, ton vieux cornichon de mari. À midi, Malouf, rendez-vous au Louvre, après que Jéricho nous excuse devant le tableau de Rano de la Vénus. Midi, c'est dit. Alors Gargaret vient tout de suite me conter la chose. Moi, j'étais dans mon fauteuil, je lisais mon journal. Au premier mot, je lui réponds: es-tu bête, ma femme, une créature frêle, maigre, qui n'a que le souffle? C'est impossible. Alors il insiste, parce qu'il est tenace. Il veut toujours avoir le dernier mot. Alors, sa conviction m'ébranle, et le lendemain, à midi 4, je faisais mon entrée au musée du Louvre. Je débouche dans le salon carré. Je m'étais mis en noir, car enfin, pour mieux prévoir. Soudain, en tournant les yeux, je vois les deux amoureux. Ma femme était de dos, roulant devant le radeau, avec mon notaire. Alors de colère, je devins dément en un instant. Car c'était ce notaire-là qui avait fait notre contrat. Contrat de mariage poussé par la rage entre deux nations. J'hésite, lui donner mon pied, tuer tout de suite. Ce fut mon pied. Le être fragile pousse un cri. Oui, parce que j'avais donné mon pied à un notaire nommé Fragile. Heureusement qu'il ne l'était pas, je lui suis brisé comme verre. Ma femme se trouve mal et les gardiens me flanquent à la porte. Ça, c'est la justice des sociétés modernes. Alors je rentrais chez moi pour attendre la coupable, toujours en noir, comme un juge, et quand elle... Là, il y a des frappes. J'ai jamais revu de ma vie mon voyage. Seulement j'en ai pris de belles sur son compte. La bonne petite rondelette exquise. Ah, quel souvenir. Me conta leur moyen de correspondance. C'est bien ça, c'est pas banal. Le notaire avait une canne machinée que je dévissais par le haut. Il y glissait ses bijoux. Et quand il voulait correspondre avec ma femme, il me disait: Muserolle, le ciel est nébuleux, prêtez-moi donc votre parapluie, je vous laisse ma canne. Et il partait. Sitôt que j'avais le dos tourné, ma femme prenait le billet, glissait sa réponse à la place, et le lendemain, elle me disait: Muserolle, le ciel est nébuleux, va donc chercher votre parapluie chez Maître Fragile et reporte-lui sa canne. Et j'y allais. J'étais leur messager d'amour. Alors je suis tout d'un immense dégoût des hommes, des notaires et des choses bien tristes et bien maigries. J'ai pris et j'ai quitté Paris, et seul l'ami Gargaret savait où je me cachais. Pour retrouver la paix, j'acquise un morceau de forêt, et dans les Ardennes, j'ai fui les sirènes, j'ai vécu 10 ans, très chastement. Mais parmi les scieurs de bois qui peuplent ces charmants endroits, Caillot, ni fille ni femme, à la longue dame, on sent qu'on a de plus en peine. On a beau avoir des forêts en Ardennes, on n'est pas de pouvoir. Voilà mon histoire.
encore une rondelette. Oh, tu sais que c'est rondelette. Ah oui, elle le sait, la canaille. Oh, moi j'aime ce genre de beauté. Oh, mais non, félicitons. Mais comment à votre âge vous pensez encore à ça? Ah bah ça fait 10 ans que j'y pense. Votre chambre est ici, Oh, merci. Tu m'apporteras de l'eau chaude toi-même. Hein? Rondelette. Rondelette, rondelette. C'est ainsi que j'aime la beauté des squelettes. Les squelettes m'ont toujours attristé. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est drôle ce bonhomme-là, hein? Oh, bah tiens, il a laissé ses valises. Jean! Vous pourrez ranger par là, j'ai terminé. Bien, monsieur, dans un instant. Ouais, notez. Eh ben alors, Jean, va dépêchons-nous, portons tout ça dans la chambre de monsieur Lucerel. Allez, va laisser par ici, allez! Personne vite un billet pour Lucie. Oh mon cher amour, c'est atroce. Vous vous envolez vers Bondy pour y passer votre nuit de noces avec monsieur votre mari. Dieu sait pourtant que je vous aime et je voudrais vous dire adieu dans une rencontre suprême où nous pleurerions tant et mieux. Dès demain matin je courrai vite au risque de vous importuner à Bondy et faites que l'on m'invite. Oui, que l'on m'invite à déjeuner. Ah! Maintenant, employons le truc ingénieux que m'a légué mon oncle fragile, le notaire. Je l'aime tout ce qu'il m'a légué. Lucie le connaît, c'était notre moyen de correspondance à la pension. À présent, dans le porte-canne. Là! On vient, ni lui ni connu. Oh, voilà qui est fait. La ploie des Oh, blancs. ma chérie, nous serons bien heureux, tu verras. Finissez, monsieur. Paysan. Ah, que c'était une cérémonie bien émouvante. Surtout après le mariage, quand j'ai décollé mon premier chancelier. Remerciez-le. Oh, marquis, 50 francs que vous m'avez fait. à 50 francs, j'ai oublié mon porte-monnaie. Toi aussi, j'oublie les porte-monnaies. C'est très joli, hein, on dirait un bœuf sur le plat. Un billet dans la canne. Un billet dans la canne. Maintenant, il y a un cause à Cadalec, mon égue. C'est pour me compter la dot. Vous trouverez par là tout ce qu'il faut, du matériel, du malaga, du vino des Je mojitos. vais changer de toilette pour le Et départ. la petite fille, Je l'accompagne. qui candidate. Et solo à solo, approche, Cadalec. Oh, mais ça ne pressait pas, hein, vous me l'auriez donné un autre jour. Et La dot? il ne s'agit pas de la dot. Elle dit dans les secrétaires que c'est ma femme qui a la clé. J'espère, Cadalec, que vous êtes contente de l'union que vous venez de contracter. Oh, enchanté. Oh, moi, ce qui me plaît surtout dans ce mariage-là, voyez-vous, c'est la famille. Avant tout, je tenais à la famille. Justement, amigo, j'ai été, Cadalec. La vérité que j'ai effardée, ma nièce, quelle n'est pas ma nièce, Comment? Ma femme? est une gueule de l'amour et du hasard. Et c'est ma fille. Sapristi, mais vous auriez dû me dire ça plus tôt. Non, peut-être que vous n'auriez pas voulu les pousser. J'espère au moins que la mère, malgré sa faute, était une femme honorable. Oh, c'était une drôlesse, une danseuse des cordes qui chantait d'affection comme des balancières. Sa perlotte! Mais vous auriez dû me dire ça plus tôt. Et j'étais muy amoroso. Et nous, qu'elle devait traverser les Niagara sur une corde tendue, elle me proposa de m'asseoir dans la brouette et qu'elle est poussée devant elle. C'était une caprice de jolie femme, moi, j'ai accepté. Au milieu du trajet, elle me dit, Inès, je t'aime, veux-tu m'épouser? J'avoue que c'était des mondes dans cette moment, j'hésitais. Et elle ajoute, si tu refuses, je te jette dans les trous de la brouette. J'ai accepté immédiatement. Vous l'avez épousé. Non, alors quand il est descendu, j'ai pu administrer une volée de coups de balancière, d'où il est né mon enfant. Et c'est votre femme. Pour un petit bonhomme. Comment je suis une galante homme, qu'elle devait faire cette confidence. Qu'est-ce que fait? Il aurait dû me dire ça plus tôt. Au Cacalet, si, encore une chose à te demander. Et encore. Quand nous serons des solos à solo, appelez-moi papa. Oh, ça m'est égal. Nous sommes solo. Adieu, papa. Muchachos! Muchacho! Muchacho! Il m'a mouillé. J'ai
illégal. C'est ennuyeux d'avoir une femme dont la mère a traversé Niagara avec une brouette. Ah, alors, ça y est, c'est fini, tu es marié. Ouais, oui. Ah, c'est un beau jour. Chacun a tenu à te faire son présent. Tu sais ce que je t'apporte, moi? Comment? Toi, Muserolle, j'aurais songé à me faire un Oh cadeau. non, bon, je t'apporte pas de cadeau. Non, non, je t'apporte mieux que ça. Je t'apporte la vérité. Quoi la vérité? Ma femme me trompait. Tu me l'as dit, ta femme te trompera, je te le dirai. Non, non, mais Carnet! Ma seule ambition est de pouvoir m'acquitter envers toi. C'est mon rêve. Mon frère, tu ne pourrais pas régler autre chose? Non, je pense qu'à ça depuis 10 ans. Mais enfin, mais que diable, il y avait encore quelques femmes vertueuses. Non, il n'y en a pas. Comment non? Il n'y en a pas. S'il y en a une, qu'elle se lève, tu ne vois personne. Quoi qu'il en soit, moi je me plais à ranger la mienne dans cette minorité. Gringaret, raisonnons comme deux hommes pratiques. Ta femme est jeune et jolie, toi tu n'es plus jeune, fais pas ta coquette. Et tu n'as jamais été jolie. Je suis toujours aussi jolie que toi. Bah, justement, moi je juge mon compte, donc tu auras le tien. Si c'est une illusion, ne me l'ôte pas. Tu voyais ma femme, un air de conteur, un visage qui respire l'honnêteté. Oh, bah, la mienne aussi respirait l'honnêteté, seulement elle avait la respiration courte. Donc tu vois, il faut savoir envisager l'avenir. Oh, je te dis pas que ça sera demain. Elle n'en fait plus ça. J'ai pris un congé de 3 mois, je pense que ça suffit. Oui, Alors je m'installe à ton foyer, tu vois, et puis pendant que tu me dorlotes, j'épie, je surveille, et quand la catastrophe se produira, je te le dirai. Hein, tu m'embrasseras, et puis nous serons quittes. non, non, il est enragé. Ma femme, je vais te présenter. Ah, Soyez mon oncle ici. Son oncle, pauvre enfant. Il me dit, ma chère Lucie, permettez-moi de vous présenter Monsieur Muserolle, un ami. un frère. Monsieur, enchanté. Alors, hein, comment la beauté? Oh, Mani, je lui trouve la plume bien suspecte. Oh, plus compétent à la fin. Pardon, je crois avoir laissé mon chapeau ici. Un chapeau, Oui. en voici un. N'oubliez pas le billet dans la canne. Il lui a parlé bas. Le voici. Les remerciements. Madame, messieurs. Vous aviez une canne. Ils ont tressailli. La canne? Ah oui, vous allez peut-être me trouver bien indiscret. Le ciel est nébuleux. Auriez-vous l'obligeance de me prêter un parapluie? Comment bon? Mon ami, prêtez donc un parapluie à Monsieur Albert Fragile. Tout de suite. Pardon, monsieur, seriez-vous parent de la compagnie d'or fragile, le notaire? C'est mon oncle. Ah, c'est votre oncle. Eh bien, tout s'explique alors, c'est un truc de famille. Voilà. Les remerciements. Madame, messieurs. Mon ami, bientôt, je l'espère, pourrai m'acquitter envers toi. Voilà. Rien, je veille. Pronto, allez, mettez tout ça dans les coffres de la voiture. Allez, roulez ça dans la voiture. Non, je n'aimais pas monsieur, moi je vais la voiture. Votre voiture, il est toute part. Permettez-moi de vous présenter mon premier témoin, qui vient d'arriver. Qui? 57 minutes de l'état. Si, seigneur. Qu'est-ce qu'il a, le roi? Adieu, mon oncle. Il faut nous séparer d'ici. Les méthodes possèdent l'osage. Nous dire rentrer, voilà qu'on dit. Comme elle m'a dit, bienvenue qu'on taille. À demain, donc, mon cher marquis. Cette vieille allait vous oublier. Qu'elle était fou, son place aussi. Me voilà encore tout mouillé. Allez, en l'autre. Passez les mains. Le passe les témoins. C'est le passo. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Maintenant, rien n'est plus dramatique que le départ de deux mariés. Vers quel destin tant tragique l'amour va-t-il les envoyer? Ou s'ils mettent de nouveaux rivages, sont-ils emportés sans retour? Jamais sur l'océan des âges, jettent-ils le seul jour? Je reviens tout de suite. Je dois trouver mon briquet. Cette canne pique, laquelle prenons le paquet. Là et là! Ne bougez les bras, c'est pas à vous de ce canne-là. Oh, la vilaine, la friponne. Veux-tu lâcher? Non, mon monsieur, je suis bretonne. Il faudra me les arracher. Lâcher. Il faudra me les arracher. Attends. Un moyen infaillible. Je lâche tout. C'est terrible. Dieu, cette soubrette, elle est vraiment très rondelette. Voilà 10 ans que j'attends. Je n'ai pas le temps. Voici la fin du premier acte. Nous avons changé le décor, mais nous ne ferons pas d'entracte. Souhaitons vous divertir encore. Regardez, voyez, nous sommes de vrais magiciens. C'est transformé, à la cour comme au jardin, à la face comme au lointain. Tous ces branles, tout va tout bien. La salle est pour des techniciens. Le concours des musiciens, l'allégresse des soutiens.
d'or. Chantons, chantons de loi d'or. Les hommes pour les hommes forts qui ont et dans un temps record changé le décor. Je vais en chemise, adieu ma pudeur. Si j'étais surprise, ce serait l'horreur. Et chacune devrait savoir. Nous avons les bruits, peur dans le noir. Je suis en chemise, adieu pudeur. Et compromise en cas de malheur. Puisqu'on laisse l'entendre, je dois apprendre ce que me veut cet homme au désespoir. Un billet allons le lire, on fait dans un cabinet noir. On fait dans un cabinet noir. On fait dans un cabinet noir. Il m'est impossible de dormir en paix. Je veille, terrible, et je fais le guet. Et chacune devrait savoir que les tables brunes ont le cœur noir. Tenez, je tente de dévisser cette inquiétante canante bousillée. Elle se dévisse, preuve du vice qui doit régner partout dans ces lieux. Voici la lettre qu'on a dû mettre à venger notre honneur à tous, messieurs, car tout le monde doit le savoir. Les femmes brunes ont le cœur noir. C'est brune. C'est teinte. Oh. Tout à l'heure, en me réveillant, j'ai pu trouver ma femme dans la chambre nuptiale. Et ce que m'a dit le marquis me trotte là dans la tête. Avoir pour belle-mère une dame qui se promène sur la corde, c'est raide. Quelle heure peut-il bien être? 11 heures. Merci. 11 heures. Saint-Pristine, je croyais encore au milieu de la nuit. Et alors, il fait grand jour. Plein feu, par favor. Gracias. Et le marquis qui doit venir déjeuner ce matin avec la note. Jean. Monsieur? Eh bien, Jean, qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi ne m'avez-vous pas réveillé? Enfin, monsieur m'avait défendu d'entrer après qu'il eut sonné. Ah oui, c'est vrai. Dites-moi, Jean, vous n'avez pas rencontré ma femme? Non, monsieur. Quelle histoire, mon Dieu, mais quelle histoire. Ah, les parents de madame viennent d'arriver, monsieur. Mais Jérôme, vite, donnez-moi tout un effort. Voilà. Merci. Et veillez surtout à ce qu'on passe à table le plus vite possible. Bien, monsieur. Ah! Ah, c'est nous, Gargaret, bonjour. Quel temps! Gargaret, muchacho. Oh, mon Dieu, qu'il a là une vilaine habitude. Ah, il a porté nos paillons, mon premier chancelier. Monsieur, vous ferez peut-être un mauvais déjeuner, mais à la campagne... Pas de cérémonie. Comptez déjeuner avec ça sur la tête. Quoi donc? Qu'est-ce que c'est? Oh, je croyais avoir mis mon premier gré. Mais je ne vois pas ma nièce. Oh, enfant. Rien, elle est à sa toilette. Et c'est très gentil, votre petite N'est-ce habitation. pas? Bon, de cette terrasse, on a une vue admirable. Oh, mais qu'est-ce que c'est là-bas dans les fonds, direz-vous de lac? Le réservoir. Oh, on s'y croirait dans les gosses. Non mais venez, nous voyons. Venez voir ce lac. Et avec ça, il ne parle toujours pas de la dot. Très important, très important. Mon billet l'avait voulu. Très embêtant, la canne a disparu. Hein? Regardez donc.
les cosses. Madame et le notaire attendent ces messieurs dans la salle à manger. Ah, si, invitez aussi les notaires. Passez devant, je rejoins. Donc là, Tu suis du faillot. Josué, le faillot. Oui. Oh, payez fin. Eh bien, Marquis, avez-vous retrouvé la clé Les clés. de votre secrétaire? Y est. Alors, quand vous voudrez la note, puisque vous avez la clé. Qu'ayez la clé, mais qu'il n'est pas le secrétaire, il est resté à Paris. Allez, viens, avec pronto. Mais vous diable les plus drôles, je ne l'ai pas encore vu. Y voici, j'ai trouvé un prétexte pour venir ici. C'est pas très fort, mais c'est suffisant. Tiens, le jeune homme de l'assurance. Le mari. Pardon, monsieur le marquis est-il ici? Oui. Ah bah, je cours après lui depuis ce matin. Hier, en signant le procès verbal de l'incendie, il a oublié de faire un renvoi. Pas très fort, mais suffisant. Tenez, si vous voulez prendre le train, vous n'avez pas une minute à perdre. Oh non, j'ai toute la journée. Ah, mon ami, on envoie vous chercher. Elle ne le tutoie pas encore. J'ai quelque chose à faire signer au marquis. Ma femme, il viendra accompagner. Mais oui, surveille-le, c'est vrai, je ne le connais pas, moi, ce jeune homme. Lucie, je vous avais promis de venir, me voici. Monsieur Albert, la destinée a voulu que mon hyménée avec ce monsieur Gargaret ne sait pas à jamais, oui, à jamais. Ah, vraiment, quelle horrible affaire. Cette fameuse attache lumière, au front bas de vache laitière, vous appelle son lapin bleu. Son lapin bleu, bien au contraire, il est toujours très respectueux. Tiens, À nos cœurs, il faut récuser, ce serait mal de le trouver. il y a du contre et du pour en de telles matières. Ah, Il faut renoncer à l'amour. me tuez par ce discours. Ah, ne soyez pas sans pitié et laissez-moi votre amitié. Vous allez voir, c'est tout simple. Un ami peut calmer tranquille, vous regardez dans les pupilles. Oh, ce libère bien le mari, très normal et amical. Il peut sans intention impure caresser votre chevelure et sans une ombre de luxure vous appeler ange des cieux. Je désire, la chose est sûre, c'est bien plus doux que la femme. Un ami doit avoir le droit d'embrasser le bout de vos doigts et même votre cou parfois sans manquer aux bonnes manières. Monsieur Albert, ce n'est pas bien. Quoi? Je sens que vous allez trop loin. Si vous m'embrassez dans le cou, vous allez m'embrasser partout. Oh, Lucie, vous avez une mauvaise pensée, c'est mal. Ah non, mais c'est Vous pour ça que- peine. Vous comprenez pas l'amitié comme je la comprends. Voilà! Ne trouillons pas l'encrier. Ma chère amie, on vous attend par là. J'y vais, monsieur. Madame, elle devait me faire inviter à déjeuner. Comment faire pour rester? Tenez, voilà votre papier. Merci, ça me plaisait pas. Oh, vous avez une charmante habitation. Oui, c'est assez gentil, oui, est-ce qu'il ne va pas s'en aller? Et décorée avec un goût. Quel dommage et tout ça brûlait. Comment, brûlé? Vous êtes assuré, assurément. Ma foi, non. Comment vous n'êtes pas assuré, monsieur? Quelle négligence. Mais vous n'avez pas songé un seul instant aux conséquences. Car une allumette suffit, et dans l'instant qui suit, tout brûle dans votre maison. Le voisin est la proie des flammes. La ville n'est plus qu'un 10 ans autour de Notre-Dame. Faute d'un petit versement, il va falloir indemniser Qui ça? la moitié du département. Mon Dieu! J'ai l'honneur de vous saluer. Monsieur, vous ne sortirez pas. Eh bien, monsieur, pourquoi non ça? Avant de m'avoir assuré. Oh, monsieur, vous me rassurez tout de suite après déjeuner. Non, dans la minute qui suit. Il était donc écrit que je ne serai jamais nourri. Et oh, ah. Oh, hé, oh, ah. Ça. Hey. Non, moi j'ai plus faim. Ah, Voilà. dis donc. Non, mais dépêche-toi, ils sont à table. Oui, je suis un peu en retard, mais je m'occupais de toi. Avec moi, je suis en affaire, avec monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, le petit au parapluie, dites donc. Eh ben, il perd pas de temps. Envoie-moi ton oncle, je viens lui parler. Marquis, il est à table. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? Eh ben, qu'est-ce que vous me faites faire? Tu n'es pas dans la pièce. Tu mets pas des poches que vous jouez là. Pas belle de chercher, hein, faut pas faire semblant. Il est gentil, mais il boit. Oh, pas tous les soirs. On causera tout à l'heure. Allez, on prend. Envoie-moi ton oncle, j'ai à lui parler. Très bien, bon, mais vous pouvez toujours commencer par là, je vous rejoins. Très bien. J'aurais le marquis.
est doux. Dès le lendemain de ses noces, elle va bien la chère enfant. Dois-je être clément ou féroce? Réfléchissons bien auparavant. Doit-on le dire? Doit-on le dire, le dire ou pas? Toi, Shakespeare, toi qui dis qu'il faut être ou pas, tu devrais savoir ça. Faut-il le dire ou pas? Allons, messieurs, tous avec moi. Doit-on le dire, le dire, le dire? Doit-on le dire, le dire, le tout pas? Ah, toi, Shakespeare, toi qui dis qu'il faut être ou pas, tu devrais savoir ça. Faut-il le dire ou pas? Tiens, dégage. Qu'est-ce que vous voulez dire, seigneur? J'ai à vous entretenir d'une question très grave et très délicate. C'est qu'il y a des gueules, des autres sur les plats, ça n'est pas votre avis. Quand vous saurez de quoi il est question, vous comprendrez que la chose ne souffre aucun retard. Ouais, non, les 30 ans. Voici la question en 2 mots. Z a épousé X, et X roucoule avec Y. Doit-on le dire à Z? Por favor? On va se cotiser, on va lui acheter un dictionnaire. Je m'explique. Z a épousé X, et claro, et X roucoule avec Y. Doit-on le dire à Z? Vous fichez moi. Ok. Vous me faites faire de la mathématique quand il y a des hommes sur les faces de la ça. D'abord, la mathématique, ça regarde mon premier chansonnier qui est là. Nous croyons que nel momento. Mais au fond, 2 avis valent mieux qu'un. Qu'y a-t-il? C'est une question très délicate. Ah oui. X, Y, Z, roucoulent ensemble tous les trois. Ah, rien à voir. C'est bien aussi ce que vous dites, mais c'est autre chose. Doit-on les dire à Z? XYZ, c'est de l'algèbre. Il n'y a que le notaire qui puisse nous tirer d'embarras, c'est un savant. Mais non, appelez-les. Oh, comment le faire? Monsieur le notaire, voulez-vous dire un instant, je vous prie? Au fond, 3 avis valent mieux que 2. Vous me demandez, commandant? Si, amigo, c'est pour faire un poquito d'algèbre. Comment? C'est bien simple? Voici la question. X, Y, Z, roucoulent ensemble tous les trois. Doit-on les dire à Z? Voilà. Voilà. Quelle est votre solution? Évidemment, c'est un problème. Ah oui. Il s'agit de trouver la formule. Et si j'avais là un tableau, de la craie, mon premier clair et 4 heures devant moi. Si, qu'il faut 4 heures, allons dégainer. Une minute, je vais être plus clair. Nous avons traité une question sociale. Oh, mais le déjeuner aussi est une question sociale. Veuillez prendre la peine de vous asseoir. Oh, C'est insupportable. Messieurs, j'ai un ami, un homme honorable, qui est trompé par sa femme. J'ai découvert ce matin un billet doux adressé à son audacieuse moitié et enfermé dans une canne. Je suis pressé. Alors maintenant, la question est bien simple. Doit-on le dire à Z, au mari? Ah, ça, il est fou. Quoi? Alors, qui est-ce qui demande la parole? Señores, comme les soins sur les plats, ils demandent à être nommés chaud. Ah si, c'est pas la question. Oh, mais ça, c'est la même temps. Comment? Eh ben, on nous demande s'il faut le dire au marquis. Hein? Pourquoi au marquis? Au mari. Eh bien, je dis que c'est révoltant. La vie privée doit être murée. On n'a pas le droit de venir trouver le bonheur d'un homme satisfait de son sort. Enfin, sa femme le trompe. Et ben après, est-ce que ça vous regarde? Vous ouvrez les yeux pour vous, fermez-les pour les autres, chacun pour soi. Je le répète, c'est révoltant. Mais non, on ne doit pas les dire. Voilà mon opinion. C'est évident, on ne peut pas le Je dire. demande la parole. Oh! Messieurs, personne, j'ose le dire, n'est mieux qualifié que moi pour discuter cette question. J'ai eu l'honneur d'être trompé par ma femme. Oh, mais trompé, comme vous ne le serez peut-être jamais vous-même. Ah, des folles orgueilleuses. Moi, j'ai eu la bonne fortune d'être prévenu. Avant les... Non, après. Ça vous fait rire? Eh bien, je ne vais pas tarder à vous convaincre. Prenons un exemple. Voici un homme honorable, intelligent, spirituel. Enfin, ça, c'est une supposition. Qui jouit de l'estime et de la considération publique. C'est vrai. Tout à coup, sa femme fait un faux pas. Vous la passion! C'est une supposition. Mais non. Eh bien, cet homme éminent, cet esprit supérieur, descend immédiatement au rang des comiques. C'est que c'est vrai, il paraît, et tout le monde dit, c'est un cocou. C'est une cocou. Qu'un ami passe par là, qu'un ami passe dans le coin et lui découvre le poteau rose, qu'arrive-t-il? Il siffle sa femme. Nerveux! Mais s'il est fort et digne, il passe en habit noir, c'est ce que j'ai fait, et il flanque à la porte son indigne compagne. Aussitôt la scène change, comprenez-vous. Cet homme ridicule, conspué, ce vieux crétin, pour dire en un mot, prend des proportions
sérieuse, des plaintes graves. On le plaint, on le nomme conseiller municipal. C'est l'image du juste, assis, calme et serein, sur les ruines incandescentes de son foyer conjugal. Bueno, on doit les dire, voilà mon opinion. Mais c'est absurde. Monsieur le Barrois a la parole. Je suis invité à dîner en ville. Aujourd'hui, Non, c'est une supposition. Je suis invité à dîner en ville. Le matin, la maîtresse de la maison a proposé une crème au chocolat dans laquelle est tombé un hanneton. Un invité, un ami de la famille, le découpe dans son assiette. Croyez-vous qu'il va dire au mari, méfie-toi, il y a un hanneton dans ton ménage? Non. C'est un homme du monde, il le retire et le renferme discrètement dans son sein. Qu'arrive-t-il? Chacun mange sa crème. On félicite la femme, on félicite le mari, on félicite la cuisinière, et tout le monde est heureux. Bueno, on ne doit pas les dire, voilà mon opinion. oh, mais vous tournez comme un vieux moulin. Qu'est-ce que c'est ma conscience qui tourne? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est les doigts découplés? Il y a d'ailleurs la question des enfants. Oh! Je les gardais pour la bonne bouche. Oh, mais que j'ai soif! Messieurs, écoutez-moi. Oh! Il y avait une fois un coq qui couvait. Les coqs, ils ne couvaient pas! C'est une supposition. Un soi-disant ami de la famille lui fourre dans son nid un œuf de canne. Il éclot 11 petits poulets, dont un canard. Il élève ce fruit d'une provenance étrangère avec ses propres poussins. Il le nourrit de son lait. Les coqs, ils ont pas des laits! C'est les poules! Regardez-le, il est content, là. Mais puisque c'est une supposition, vous savez ce que c'est une supposition? Non! Non, eh ben, une supposition, c'est une chose qu'on suppose. Mais non, je ne sais pas si c'est les autres, moi, il y a même des Bon, alors je reprends. Il le nourrit de son lait, il le fait entrer au collège, je le fais nommer bachelier, avocat, un canard. Et comme il connaît les lois, à la mort du coq, ce sale canard prend sa part de la succession au détriment des pauvres petits poulets légitimes. Eh bien, messieurs, je vous le demande, est-ce juste? Est-ce moral? Bueno, on doit les dire, voilà mon opinion. Ah, mais non! Ah, mais si, ah! Mais on est assez de vos questions sociales. Hein, d'abord, quand on traite une question sociale, on boit. Hein, quand on ne les boit pas, la question n'est pas sociale. C'est même à ça qu'on la reconnaît. Les règles sont payées pour trouver la solution d'une personne, d'une grande sens, d'une grande acte, et qui va avoir fini de déjeuner. Tenez, c'est le reste. Tout va trop cuire, trop cuire, trop cuire. Il est tombé dans ce village de nous parler de ça aux heures des repas. Et peut-être ce monsieur d'un grand sens et d'un grand acte. Oh, puis ça m'est égal, s'il n'est pas d'accord avec moi j'ai promis de le dire, et je le dirai. Le marquis, monsieur, me dit que vous voulez parler. Oh, c'est une femme. Oh, l'air anglais. Mais certainement, madame, la vie d'une jolie... Ah, ma femme. Mon mari! Oh, par exemple, il manquait plus que ça. Vous que j'ai quitté si maigre. Après ça, l'inconduite en Grèce. Le bonheur, monsieur! Oh, madame. Monsieur! Alors, vous êtes d'accord? Tout à fait. Je vous présente ma femme, Et blanc. Vous dites, l'ange de mon foyer. comme vous êtes cher malade, vous en êtes arrivé là, il ne manquait plus que ça. Il faudrait que je vous expose la première chose, les arrangements, s'il vous plaît. Finir mon riz au lait. Venez, Kalina, le café qui m'a le Oh, c'est une chance, écoutez, non mais vous avez entendu ça? Oh, c'est trop fort, sa femme, de mon vivant. Oh, moi je vais prévenir la gendarmerie. Ah non, pas si vite, on me forcerait peut-être à la prendre. Ah, voilà, j'y suis. 7 mètres 20. Non, mais vous mort! Ça y est, il est tendu. Je suis en train de me faire assurer. M'en fous. Oh, il est bien, je vous dis. Bon, alors, et toi, cette piste, tu n'as rien trouvé? Ma femme, elle est honnête. Ah, honnête, t'as pas de femme honnête, elle est mariée. Comment? Ma Et femme? qu'est-ce qu'on appelle de ta femme? Oh, tu me lâches après ça. Mais non, je te reprendrai, sois tranquille, mais pas maintenant, alors avec la tuile qui me tombe sur la tête. Bien, j'espérais faire mieux, mais pour aujourd'hui, c'est tout ce que je peux faire. Un billet de vous adresser. À ma femme? Alors, maintenant, vite que j'y vais. Mais attendez, bien. Oh, il est fort, ce type. Bon, je reviens. Oui, Oh là là. non, certainement, je suis pas un lâcheur. Enfin, quand on trouve sa femme mariée à un autre, oh, quel toupette! Et quelles épaules! Vous avez vu ces épaules? Elle est devenue
superbe, elle est rondelette. Ah, c'est pas à moi qu'elle aurait fait le plaisir d'être rondelette. Elle me condamnait à un maigre perpétuel. Ah, c'est vous que je cherche, monsieur. Quoi donc? J'ai eu l'imprudence de glisser un billet dans ma canne. Oh, c'est vous? Oui, c'est moi, Jeanne la marquise. La marquise? Mais vous voulez me dire ça à moi? Qu'est-ce que ça vous fait? Comment est-ce que ça me fait? Vous n'êtes pas son mari? Bah si! Non! Pas pour le moment. Bon, alors maintenant que je vais vous dire ceci, si vous prononcez un mot, un seul, qui puisse compromettre la réputation du Non, Blanche, Blanche! Je vous interdis d'appeler Blanche. bon, bah, mais non, la marquise, Oui, j'aime mieux ça. reste avec moi pour raconter. Et je vous préviens que je ne badine pas avec l'amour. Je suis belle, Camille, dans tes yeux, Saline. Ne raillez pas, Perdican. Ah bon, il a lu la même pièce. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Ah oui, j'ai compris, c'est une affaire. Oui. Mais au fond, n'écoutez pas, c'est ce qu'on appelle un aparté au théâtre. Puisqu'elle a épousé le marquis, c'est lui que ça regarde maintenant. Moi, j'ai pas le droit de me battre pour la femme d'un autre. Et j'ai envie de piller à Gargaret. Allez-y maintenant. Qu'avez-vous décidé? Je maintiens carrément mon opinion. Ouais, on va dire, et je ne le dirai pas. Ah, monsieur, Je suis très carré. ainsi vous me promettez le secret. Mais je vous promets de ne vous gêner pas. Faites le joli cœur, faites le scélérat. Mais que voulez-vous donc que ça me fasse à moi, au marquis de jouer? Il a la tête de l'emploi. Monsieur de Ségovin, si je vous dis de là, le marquis n'est pas l'aigle, même loin de là. Mais il a pourtant un je ne sais quoi qui fait qu'il a la tête de l'emploi. Ce n'est pas très gentil de rire comme ça. Vraiment, je dis me rire, mais c'est plus fort que moi. Ça me prend là. Je ne puis garder mon sang-froid. Voilà, cracra. Magnifique, oh, quelle Je gaieté! suis content de le voir. Qu'est-ce qui fait rire? Donc ça vous amuserait pas. Oh, mais dites, Non, nous faisions une charade. Voilà. dites, voyez les dévitos. C'est vrai, on a attendu, nous allons rire. Mon premier est un oiseau vigilant. C'est comme petit douillet. Mon second est une lettre de l'alphabet. Ah ben, ce qui va pas se faire. Petit douillet. Et mon tour, Votre étoile? il va demander à du paillon, tiens, et puis il reste à mieux que personne. Les mains de Vaillant, votre étoile. Il me laisse avec une charade sur les bras. Vaillant, la tôte. Ah oui, ma toute. Ma toute, c'est un ouvrier charpentier. Allez, cherche. J'ai deviné. C'est Pierre Légrand. L'oiseau vigilant, c'est Pi. La lettre de l'alphabet, c'est R, ça fait Pierre. Et l'ouvrier charpentier, c'est Pierre Légrand. Il était vite tout. Bon, basta des écoles. Il faut qu'il y ait des plans K pour une conversation sérieuse et définitive. C'est vous, mon ami. Donc là, vous quittez votre nièce. Je deviens épouse. Ce couple si gracieux. Ça vous fait pas venir vous penser? Non, qu'est passé? C'est de notre situation. Pour les mariés selon les lois de la nature, nous ne les sommes pas selon les lois du monde. Mais qu'est-ce que non? Mais qu'est-ce que le ciel? Il n'a pas béni notre union, c'est qu'elle n'est pas légitime. Non, ça tient pas à ça. Blanca, pour que c'est longtemps qui dure depuis 10 ans. Ça fait 10 ans. Et vous êtes connu sur l'île de Mosquitos. Vous êtes venu pour donner des leçons de piano à 1 franc les cahiers. L'élève du conservatoire, l'accident arrivé dans ma famille, m'avait réduit à cette extrémité. Ça je le sais. C'est alors que, ému de vos chasses de grâce, que je vous ai demandé des leçons de piano. À 12 francs. Je n'oublierai jamais vos bontés. Le douce souvenir, jamais je n'oublierai. Nos mains se rencontraient. Au stress. Savementiez vos gars, vous n'étiez pas, disons-le, tellement musicien. Au stress. Mais cela ne faisait rien, car vous saviez si bien mêler vos doigts aux miens. Couche blanche, couche noire, je vous berceau de notre histoire. Quelle flamme dans nos âmes que sur le pédalier, vous m'écrasiez les pieds. Je poussais des cris, Qui était tout compris. c'était exquis. Et puis l'amour entre nous doucement naquit. Souvenez-vous, marquis, Au stress. entre un sol
vous avez donné de la main, c'était la tontou. Plus tard, nous verrons. Ils t'ont bien musrole. Pas toujours. Des acteurs, moi, il manque la caramba. Je crois que vous en avez une autre. Ou alors, le ton il va changer. Oh, Inès, vous brisez. Nous parlons. Vous faites bien du mal. Nous blasphémons. Parlez pas. Alors, épouse-moi. J'y songe. Je m'en occupe. J'attends le consentement de la famille. Accrédit. Mais on l'a mis en France. C'est pas comme chez vous, notre pays marqué sous un palmier et tout est dit. Non pas. Je suis là de ce que dit réglable, de ce que dit des cascadors. Que hombre. Terminado, consumado et finito. Je vous donne jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin. Yes. Non. Yes. Oh, Yes, non. écoutez-moi. Jusqu'à demain matin. Eh bien, et l'autre? Je le croyais perdu, disparu. Il revient tout exprès pour être désagréable. Il va me demander des explications. Le marquis qui va présenter comme sa femme. Oh, mon ex. Voyons Louis XV. Madame la marquise, je bénis l'air propice qui me permet de vous faire la cour. Oh, elle est devenue superbe. Oh, monsieur, qu'allez-vous penser de moi? Ben, je pense que vous avez engraissé. Et que vous êtes magnifique. Le marquis vous a tout à l'heure annoncé une Qui nouvelle. m'a rempli de joie. Ah bon? Moi, j'aime bien mieux ça, ça me regarde plus. Comment? Eh ben, c'est lui que ça regarde maintenant. Puisque vous portez son nom, moi j'ai passé la main. Mais prends bien la chose. Et même, s'il faut tout vous dire en vous regardant, oh, il me pousse des idées. Oh, expliquez-vous. Non, j'ose pas le dire. Bon, alors chantez-le. Oui, c'est vrai, on fait que ça. Oh, vous avez envie, comme vous êtes rondelette, je promène mes yeux amis sur toutes ces beautés parfaites. Vous, mon cher, vous avez gagné. C'est vrai? Beaucoup même en prenant de l'âge. Votre est doucement purinée. Le bout de notre charme sauvage. L'amour a 20 ans. L'amour à 20 ans. C'est un beau joujou. C'est qu'un jour. J'aime bien mieux qu'avant. Je t'aime bien mieux qu'avant. T'avais l'air d'un clou. Et toi, la grande raquette. Franchement, vous êtes souverainement belle. Oh, dites donc, c'est bien drôle. Ah ça, vous voulez donc me reprendre? Oh, dis pas de bêtises. Bougeat! Sortez, monsieur! Oh non, faut pas me la faire, hein. Oh, parce qu'elle est commune quand elle fait des choses comme ça. Je suis Muserolles, ancien naufragé de la Méduse. Mais c'est qu'en vérité, vous avez une façon si peu convenable de vous exprimer. Entre nous, nous sommes de vieilles connaissances, hein. Vous pourrez faire valoir mes titres. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la bague que je vous ai donnée, ça. Ah oui, je l'ai conservée. Est-ce que cela vous contrarie? Pas précisément, enfin, j'aimerais autant qu'elle ne fût pas là. Pourquoi? Elle porte mon nom, alors je tiens pas à assister à toutes vos petites fragilités. Mais j'y tiens pas. Alors rendez-la moi. Bien volontiers. Allons-y. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que je peux pas. Ah, donnez-moi ça. Allez, donnez-moi ça. Tenez. Voilà. Comme vous avez engraissé. C'est pas ma faute. Oh, elle est incorporelle. Oh, pas de panique, tu t'appuies là et tu pousses. Moi, je me mets là aussi. Si on pose tous les deux. Oh là, vaudrait du savon. Non. Entrez donc, mon ami. Vous n'êtes pas trop. C'est ça qui devait être long. Voilà, monsieur Muserolles, il peut lire la ville dans les îles de la mer. Ah oui, il me disait ma bonne aventure. Disez-moi aussi la bonne aventure. Alors, voilà la ligne de la bonté. Basta, je ne suis pas bonne. Elle est pas bonne. Alors, voilà la ligne de la droiture qui va en pied. Alors, la ligne de l'esprit. Alors, celle-là, elle communique avec toutes les autres. Comme les omnibus et boulevards. Il a des bouffies. Bueno, al exterior. Oh, écoute. Al exterior. Je crois qu'il a des soupçons. Je crois qu'il a des soupçons. Encore là, toi. Je salue ma femme. Madame le soupçon, madame, mais j'ai des questions, madame,
Écoutez, Señora, donnez-moi cette bague que votre amant vous a mise à les doigts. Comment? Écoutez, la bague. Prenez-la, si vous pouvez. Ah ben je peux. Ah ben caramba. Elle est incrustée. Qui est tout ça? Ah non. Inès, ne voyez-vous pas grand enfant que si M. Museroll venait me passer cette bague au doigt, elle sortirait facilement. Elle a raison. Je la porte depuis mon enfance. C'est une bague de famille. Mais alors, c'est Museroll? C'est apparent, c'est mon oncle. Votre oncle? Le petit frère de ma mère. Mais jamais vous m'en avez parlé. Jamais, vous l'avez pour commander, il y a des motifs pour se cacher. Des motifs, qu'on ne peut pas dire, des motifs supérieurs. Vous me comprenez? Absolument. Vous l'aimez, vous le respecterez. C'est tout ce qui vous reste de ma famille. Oh, c'est tout ce qui vous reste. Oh, j'ai une idée. Ah mon Dieu. Juan. Qu'allez-vous faire? Hasta la vista pour les pronto. J'ai une idée. Ah mon Dieu, il me fait peur quand il a usé. Que les seigneurs Museroll, ils viennent pour me parler. Je vais lui demander la main de sa nièce. De sa nièce, je vais lui demander la main. Vous m'avez demandé par qui? Si, comme c'est l'art. Ça veut dire ça, Je connais tous qui vous les entendent. Oh, comment elle vous l'a dit? Oh, et je vous aime déjà, comme mon oncle. Oh, pourquoi comme un oncle? Oh, c'est une bonne nature, il n'est pas jaloux de son prédécesseur. Vous connaissez l'oncle? Ah oui, bien avant vous. Oh, pauvre muchacha, je l'ai retrouvé dans la vie. Ça, vous avez été légers tous les deux, moi vivant. Mais c'est pas un proche, ça me va. Ah, mes torts, je suis prêt à les réparer. Est-ce que ça m'offrir une indemnité? Je n'accepterai pas, à moins qu'elle ne soit énorme. Anigo, Oui. et je t'ai demandé la main de Blanca. La main Blanca? Comment ça, la main Blanca? Vous n'êtes pas marié? Eh ben non. Oh, ça recommence. Alors c'est moi qui endosse tout. Et t'es tout? Ah, le chancelier, là, ce paillonne, et puis ce vieux débris. Là. Vous avez l'air ennuyé. Ah oui, je suis ennuyé, bien sûr. Quand j'étais vous, ça m'amusait. Ah, écoutez, je peux la survivre, ça, hein, j'y tiens, je le. Ok. Oh, franchement, vous ne voyez pas, c'est au grain. Au grain? Ben oui, je veux pas des tessiers blanches, enfin, une petite changeante. Regarde. Oh, mais papillonne. Bon, comme raison. Elle a des intrigues. Blanca. Blanca! L'oncle de mon frère. Merci. Ah, ça, tu le calomnies. Non. Une preuve. Ah, mais pas de colère! Dans 3 minutes, vous en aurez une preuve. Bueno, et attends, si vous ne me fournissez comme pauvre, vous me connaîtrez. J'ai des souris terribles. Et on la laisse. Je pense, 5h moins 7. 5 moins 7. Bueno. Vous avez dit 13 minutos? Si. A 5 euros moins 4, je serai aquí. Aquí. Je suis terrible. Une preuve, je leur demandais le billet à Gargaret. Voilà, l'estimation terminée. Oui, maintenant je puis brûler tous mes voisins. Oh, c'est une perle, ce petit. Donc, comment verras-tu le contrat? Mais quand tu voudras, demain. Vous vous tutoyez. Ah oui, figure-toi qu'en arpentant la maison, il a découvert que nous étions parents. Oui, petit cousin. Oui, comment ton cousin? C'est toi, je lui ai dit, veux-tu? Il m'a dit, si tu veux. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Oui, ça se fait toujours comme ça. Mais dis donc, prends-moi le billet que je t'ai donné tout à l'heure. Le billet, pourquoi faire? J'en ai besoin. Mais je ne l'ai plus. Comme il s'agissait de ma corde, je l'ai brûlé. Brûlez! Patatras, me voilà gentil. Quelle raison plage, quel temps divin, sous ces feuillages comme on est bien. Si nous allions au bord de l'étang, y manger du fromage blanc. Sublimer, Roger ici, c'est une fée qui parle ainsi. Allons, au bord de l'étang, y manger du fromage blanc. Les seigneurs, où sont vos phrases? Je n'en ai pas. Très
Un rendez-vous. Il va y avoir un troisième acte. Elle est devenue superbe. Tous vers les temps. Tous vers les temps, courons gaiement, laissez-nous d'avoir un voilà comment, les grands enfants, ça nous intrigue ça, c'est charmant, c'est grisant, c'est brillant, c'est pardon, l'abandon et du fromage blanc. qu'avec le talent qu'on lui connaît, on s'est bougi jusqu'au Tibet, c'est une affaire extraordinaire, car quoi qu'on dit, il faudra toujours que l'on s'éclaire à ça. Les tournées vers l'avenir dans l'équipement de cette fabrique, et pour les siècles à venir, nous aurons été jeunes et dynamiques. Tout notre matériel est nouveau fonctionnel, moderne et puissant, un exemple en ressemble. Ce qu'aucun miracle en est le témoin.
simple lettre sans aucun mal. J'en tiens la copie en appuyant bien, tout à fait conforme à l'original. Non, rien n'arrêtera le courrier qui va. L'homme est un joyeux sorcier qui n'a pas fini de nous étonner. Alors vous n'entendez pas qu'on vous appelle? Si, mais je vais changer de copie-lettre. Voilà, j'arrive. Je vais pas partout à la fois. Oui, allez. Oh, Blanche. Quelle nuit. Elle m'avait dit. Je bouge le marquis à 8h. Alors, venez me voir sur les 9h. Elle a été très gentille. Nous avons bu une tasse de thé jusqu'à 2h du matin. Et nous avons causé comme il faut. Pauvre marquis, elle m'a fait promettre de ne pas révéler le secret de notre mariage. Je l'ai quitté avec peine. Je ne voulais plus lâcher sa longue chevelure. Oh, merci, Péléas. Un seul ennui dans cette soirée délicieuse, c'est que j'ai oublié chez elle mon couteau suisse. J'irai le chercher ce soir. Je la préviens de ma visite dans un mot latin, ma grosse poularde. As-tu trouvé sur le tapis de ta chambre un couteau muni d'une scie, d'une lime et d'un tire-bouchon? Oh, le marquis, mon Dieu, vite, cachons ma lettre. Ah, voilà. Mousserole! Oh, j'ai dévoré, il perd pas de temps. Ah, je connais votre noble conduite et que je viens vous attaquer cette distinction que vous avez, muy bien méritée. Oh, quelle bonté. Et les jaunes, vous avez vu? C'est 50 francs. 50 francs, eh ben, je ne les regrette pas. Seulement, j'ai oublié mon porte-monnaie. Bueno, on en reparlera plus tard. Alors, pour notre petit différend, l'enquête va tout expliquer. Ah bon? Ah, qu'est-ce que vous avez fait? Que je l'aurais fait moi-même. Ah bon? La désoccasion ou la délation, s'appuyant sur la dévotion, elle devient l'abnégation. C'est sûrement en version originale. Maintenant, à mes affaires privées, rapido. Rapido. Blanca de Levos. Ah bon? Vous êtes quel était moi? Moi? Ça, c'est le nom de Blanca. Alors, pour le petit cadeau que vous avez dit sur le visage, apportez, vous êtes l'oncle. Comment? Oh, comment? Elle vous a dit que Soyez sans crainte, je ne vous trahirai pas. Je connais ce qui vous force à vous trahir. Eh ben, pour moi. Alors, pour le petit cadeau, nous ne voulons pas que vous faites des folies. Hein. Ah ben, moi non Vous plus. donnez simplement le bouquet de fleurs d'oranger Ça me va. avec une gronde de diamants. Ah non, bah Ça, c'est le lot de blanc. Ah, très bien, alors va pour donner le diamant. Bueno. Voilà, c'est le mariage, pas avant. Monsieur le Marquis! Monsieur le Marquis! Qu'est-ce que Ah, c'est? Monsieur le Marquis! Qu'est-ce que c'est? Le valet de chambre de Monsieur le Marquis qui voudrait lui parler tout de suite. Il dit que c'est urgent. Urgence? Oh, une forte commande et des poineaux, peut-être. Peut-être. Criez-moi. Voyez. On y va. Oh, Seigneur. j'ai entendu ça. Elle est très forte. Elle me fait passer pour son oncle. Ça me donne les entrées, mais le nœud de diamant est de trop. Nous en causerons ce soir. Oh, ce soir. Et ma lettre, que j'oubliais. J'y vais. Oh, encore quelqu'un. On va te la porter tout à l'heure. Ah, voilà tout à fait installé chez Monsieur Gargaret. Mon Dieu, oui. Comme commis de confiance. Comme commis de confiance, Oui, oui. c'est très commode. Commode, pourquoi? Pour rien. La faridondelle d'Ondo et la faridondelle, la faridondon. J'espère, monsieur, vous ne faites pas l'injure de supposer. Oh, je ne suppose pas, monsieur. Ah bon? Je suis sûr. Sûr de quoi? Vous faites la cour à Madame Gargaret. Moi? Par exemple, vous vous trompez, monsieur. Ah non. Je n'éprouve pour Madame Gargaret qu'un profond sentiment de respect. Oh, Non, c'est pas faute. Mais pour son mari, une affection dévouée qui doit faire tomber tous les soupçons. non, pas la pas, moi, on me l'a joué. Je ne veux pas vous prendre en traître une mission. Ah oui, Je laquelle? vais vous pincer. Ah oui, et après? Prévenir Gargaret. Ah oui, ça va, vous me passerez pas. Oh, que si. Oh que non. Oh, oh, mais non. Vous ne me connaissez pas. Comme un indien chayeur. Je serai partout, le grand Manitou me montrera tout. Comme un indien chayeur. La faridondelle d'Ondou et la faridondelle, la faridondou. Je vous remercie toujours de prévenir. Ça ne me sauvera pas, mon petit bonhomme, parce que l'amour, c'est comme le muscle. On
ne le cache pas longtemps. Tiens. Voilà. Bon. J'ai une idée. Ah, bonjour, Muserolles. Bonjour. Eh bien, dis donc, toi, tu es rentré à une belle heure cette nuit. Cette nuit Ah, oui. Cette nuit parce que je suis allé voir les illuminations des magasins du printemps. Ah, c'est super. Oh, tiens, je me suis enrhumé. À tes souhaits, belle plante. Merci, fleur charmante. La facture de Nantes, il est arrivé? Non. Ah, au fait, j'ai dépouillé la correspondance. Tout le monde se plaint que la bougie coule. Alors, qu'as-tu répondu? Que c'était un signe de bonne qualité. Très bien. Il n'y a que les mauvaises bougies qui ne coulent pas. Très bien. Ah, voilà un ami. Piocheur et désintéressé. Il dépouille ma correspondance, il tient mes écritures, il défend ma bougie. Oh, c'est du bois. Qu'est-ce qu'il réclame pour son salaire? Je vous demande rien, une poignée de main. Veux-tu l'augmentation? Oui, donne-moi les deux. Voilà, brave ami. J'ai jamais été si bête que ça. Tu n'as pas affaire à un ingrat. Je rumine certains petits projets. Non, viva del diavolo! Denis, Muserolles, il faut qu'il vous parle. Pronto, sans témoin. Allez, va faire partir la caisse des champions. J'y vais, j'ai une idée. Muserolles, tu avais raison, ma femme, elle papillonne. Encore? Alors bon, Comment encore? c'est lui. Comment encore? Ah non, je dis encore des soupçons. Ah, mais cette fois, je suis sûr de ce qu'il avance. Quelle famille, mon Dieu, quelle famille. Amigo, Si, pronto. muchacho, Écoute, que je viens vous demander. Je veux vous servir de témoin. Non, que je ne veux pas me battre. Je le tuerai à toute l'histoire comme une chienne. Non, mais c'est défendu. Je suis ambassadeur, je ne serai pas poursuivi, je suis violent. tu vois, ça c'est comment? Et vous connaissez le délinquant? Pas encore. Mais je compte sur vous pour les découvrir. Ne se méfiera pas de vous. Et ce que vous apprenez, vous venez. Vous le trouvez? Nous le ignorons. Ils l'ont tourné. Maintenant, il y a là une pièce à conviction qui vous mettra peut-être sur les schémas. Oui, que c'est la femme de chambre qu'elle a trouvée dans les couloirs de la femme. Ah, c'est mon couteau. Oh, couteau de Muserolles. Ça, c'est un couteau espagnol. Ah bah. Alors, faut le chercher à l'étranger. Il y a une inscription. Eh ben, c'est de l'espagnol. Dupont rue Vivienne à Paris. C'est de l'espagnol. Avec ça, il ne parle toujours pas de la Ça fait 14 ans que je l'ai acheté, je suis bien tranquille. Comment? Toi, avec ma tante? On va figurer des choses, alors voyons rien. S'il n'y a rien, faut dire au marquis. Les cartons, bien. Alors il y a quelque chose, et s'il y a quelque chose, il faut encore le dire au marquis. Non, nous l'avons ignoré. bah, Non, moi je suis très carré. D'abord, il s'agit de l'honneur de ma Mais famille. je sais pas quoi tu te mêles. D'abord, Blanche n'est pas la femme du marquis. Comment ils ne sont pas mariés? Eh non. Quelle famille, mon Dieu, quelle famille! En plus, ils ne sont pas mariés, mon Dieu, quelle famille! Ma femme n'a jamais été sa nièce, mais sa fille refuse d'épouser la femme à la poubelle. Il devient fou, c'est insensé, arrête. Et toi, comment peux-tu savoir qu'elle ne n'est pas sa femme? C'est la mienne. Ah! Quelqu'un soit plus entend que ta femme. Ah, ne me dis pas que c'est celle de notaire. L'ancienne échalote. Nous n'en sortirons pas. Alors, promets-moi une chose. Promets-moi de ne plus la voir. Tu comprends la tante de ma femme, non mais c'est du monde. D'ailleurs, moi je te surveillerai. Oui, bah, tu ferais bien de surveiller ton cousin. Albert, tu es un honnête jeune homme. Oh, l'hypocrite, il met la cour à ta femme. Allons Eh donc. ben, surveille-les, cache-toi, tu verras. Les factures à signer. Très bien, passe-moi ça. Tiens, la facture est passée. Non, j'attends toujours la facture de Faut Nantes. absolument que je prévienne Blanche des soupçons du marquis. Voilà mon idée. C'est du muscle avec ça, pof, pof. On sent un homme à 15 pas. Adieu, je sors. Allez, où vas-tu? J'ai mon argent de bois à vendre des planches. Ah oui. Tu comprends? Quand on exploite une forêt. Tiens, comme ça, c'est rond dans mes environs, je le sentirai. Écoutez, c'est déjà pas facile tout seul, à la radio on n'y arrivera pas. Tiens, là-dessus aussi. J'ai perdu un bouton. Ça te fait rire. Tu te moques. Mais pas du tout. Tu te moques. Non, mais écoute, Tu te moques de moi. Non, mais ça n'est pas très grave. Si c'est grave. Mais non. On me retourne à Paris, moi je veux pas qu'on se moque de moi. Mais non, mais on ne se moquera pas. Donne, je vais te faire retour par la bosse. Ou alors j'arrache les deux. Mais non, pas du tout. Donne. Oh, puis on va pas en faire une terrible. Allez, voilà. Je vais sortir en taille. Oh, putain, mais... Non, mais comme tu sens le muscle. Non, moi je sens rien, je suis enfumé. Oh, mais ça- Oh, ça doit être le petit. Mais c'est vrai, ça ne sentait rien tout à l'heure. Il se parfume, donc il est criminel.
La vertu ne sera plus. C'est vrai, moi, jamais. Tu vois? Mais c'est un peu de pommade le dimanche. Bon, allez, je m'occupe des planches. Quoi, de quoi? De mes planches. Ah non, non, non. Non, alors là, j'en reviens pas, je ne puis croire qu'avec cette figure honnête et cet air piocheur, non, ordinairement l'homme qui pioche ne pense pas à mal. Cependant, ce que vient de me dire Buserolles, qui s'y connaît... Ah! Vous êtes en affaire, je retire. Du tout, j'allais sortir. Je vais leur tendre un piège infernal. Je le quitte? Oui, mes enfants, oui, je suis obligé d'aller à la bourse. Oui, les suivre m'inquiètent. Alors voyons. Il est 1h. Je ne serai de retour qu'à 4h15. C'est-à-dire dans 3h15. Je vous confie la maison. C'est infernal ce que je fais là. Adieu, ma bichette, adieu. J'ai bien confiance en toi. Va, hein. Adieu, ma bichette. Adieu, mon ami. C'est infernal ce que je vais faire. Non! C'est impossible, la situation n'est plus tenable. Qu'avez-vous donc? Mais je ne puis assister plus longtemps au développement de vos effusions conjugales. Bonjour ma bichette, adieu ma bichette, et puis il vous embrasse, il vous rembrasse, et moi je suis là qui tiens la chandelle. Oh, monsieur Albert, je vous avais promis que l'amitié. Bah, l'amitié, vous n'avez donc pas lu ma lettre? Laquelle? Laquelle? Bah, celle que j'ai placée dans le copilettre, notre nouvelle cachette, depuis que je fais seule la correspondance. Oh, non, je n'ai pas lu. Elle lit même pas mes lettres. Tenez, la voilà. Donnez-la moi. Ah non, c'est trop tard. Une lettre que j'avais soignée, où j'avais répandu des torrents de passion. Ah, si c'est ainsi que vous comprenez l'amitié. Mais je vous assure que je vous aime bien. Mais oui, vous m'avez dit d'une façon tranquille, nonchalante, gnangnan. Alors que mon amitié à moi, c'est une amitié ardente, brûlante, horrible. Oh, vous faites peur, la colère vous prend aussi. Et si vous me repoussez, moi aussi je monterai en haut des tours de Notre-Dame. Ah non. Et je me ferai sauter la cervelle. Ah non, eh bien, je vous défends. Pas les tours. Alors, accordez-moi tout à l'heure. Laquelle? Laissez-moi vous embrasser. Ah non. C'est bien peu de choses. Si on venait. On viendra pas. C'est infernal ce que je fais là. Personne. Vite, dépêchez-vous. Ça sent le musc. Buserolles est ici. Alors, comme je vous le disais, madame, la fidélité est le plus beau diamant de la femme. Pourquoi il me dit ça? Ah, tu m'écoutes. Aimez votre mari, madame. Aimez-le toujours, car c'est l'âme la plus noble. L'esprit le plus élevé. L'intelligence la plus vaste. Taisez-vous donc. Écoutez. On pleure quelque part. Des sanglots. Écoutez ces sanglots. Quel ouragan, quel flot, quelle force lacrymatoire. Oui, c'est vrai, ça vient de ce côté. Oui, à n'en point douter. On pleure au fond de cette armoire. Que fais-tu là, ô mon époux? Ah, j'ai failli douter de vous. Albert, Denis, j'ai entendu ce que tu viens de dire. C'est l'amitié qui m'inspire. Tu disais que mon âme et mon intelligence Sont ce qui se fait de mieux à ma connaissance en France. Oh, bien sûr, tout ce qu'il est, je le sais. Mais je ne l'entends jamais assez. Écoute-le toujours, écoute-le discours de l'ami de notre amour. Tous les trois, aimons-nous tous les trois, en unissant nos voix, L'ami, le mari, Et la femme, à jamais, au monde stupéfait, montrons l'accord parfait de nos trois belles âmes. elle n'a pas à faire un aggraciation. Prends ce papier. Qu'est-ce que c'est? Un acte d'association. Oh, Albert, Denis, veux-tu devenir mon associé? et je ne sais si je dois. Je t'en prie. Ma femme aussi t'en prie.
N'est-ce pas que tu veux bien qu'il soit mon associé? Mais comme tu voudras, mon ami. Alors, puisque vous l'exigez tous les deux, j'accepte. Tous les trois, aimons-nous tous les trois, en unissant nos voix, L'ami, le mari. Et la femme. à jamais, au monde stupéfait, montrons le temps parfait de nos trois belles âmes. Ah, dis-moi, avant de porter l'acte chez le notaire, tu le reverras bien au point de vue d'orthographe, j'étais pressé. Bon, assis. Oh oui, comment dites faut-il deux M? Quand on est pressé, on n'en est qu'un. Très bien, j'étais pressé, à bientôt. À bientôt. Non, il est bon que dans une maison d'une certaine importance, un des associés connaisse à fond l'orthographe. Muserolles. Oh, Muserolles. Oh, cache-toi! Muserolles. Oh, je le sais, mon Dieu! Enfin, je crois que je l'ai dépisté. Mais qu'est-ce qui s'est Oh, passé? regarde dans quel état! Mon habit a craqué dans le dos. Oui, c'est gentil, c'est une bonne idée, mais n'a pas le temps. La veste qui est là-bas. Tu permets que je me change? Oh, je vais te raconter, mais je viens d'échapper à la mort. La mort? Oh, maintenant, regarde comme ça. Elles me veulent toutes maintenant. J'étais allé chez Blanche. Oh, mais il faut lui faire mes adieux, rassure-toi. J'y retournerai plus, j'ai eu trop peur. J'étais pas là depuis 5 minutes. Et nous entendons tout d'un coup le cracra du marquis qui rentrait. C'est un tigre, cet homme-là. Alors Blanche me montre pas l'escalier de service. Je lui précipite tête baissée, mais comme j'ai de grosses chaussures, j'aurais dû les ôter. Le marquis entend mes pas. Alors il se précipite à ma poursuite en criant « Arrêtez, seigneur, arrêtez, et si vous n'êtes pas une lâche !» Alors moi, naturellement, je redouble de vitesse. Et puis tout d'un coup, pif, paf, des coups de pistolet à plein d'escalier. Il est cousu de revolver, ce vieux trappeur. Pif, paf, prend alors les balles, me siffle aux oreilles, je me blesse, mon pied glisse, je déchire tout ça, je me relève. La peur me donne du courage. Je franchis les corridors, j'enfile les rues, je renverse les passants, j'écrase un chien, je reçois un coup de parapluie, et me voilà. Au secours! Ah non, ne recommence pas, hein. Oui, on l'a déjà fait. Je suis pas blessé. Non, je Oh, tape-moi, je t'en prie, tape-moi. Profites-en, va. Satisfais tes désirs d'adolescent. Ah, c'est bien, il se fait applaudir pour son vice. Mais je t'avais dit que je le dirais un jour. Pas oublier les petits papiers dans le dortoir au collège. Va tarde-toi quand même. Il faut bien que la pièce continue. Ah oui, vous m'effeuillez maintenant. Pas à cette heure-ci. Alors tu tapes ou pas? Parce que tu sais, les balles, on en est criblé et puis on s'en rend compte le lendemain. Oui, à qui dis-tu? Ben oui, t'as reçu des balles, là? Attends, non. Crois-tu que le marché t'ait reconnu dans cette course folle? Oh bah, folle ou pas folle, c'est qu'on bien qu'il m'a pas reconnu sans ça. Il serait déjà ici. Ah, le voilà, le voilà. Ça c'est lui, ça c'est lui. Alors maintenant, on va jouer au domino. Très bien, ça très bien. Tu as un jeu de domino? Ah non. Oh, quelle baraque. Oh là, les brigands, les coquines, je les trouverai, je les tuerai, je les mangerai. Les cômes, les grinces, les tringles. Où qu'il est? Mais qui ça? Un gigolo. Je vous connais sur ma femme. Un gigolo, il m'a pas reconnu. Heureusement, il a dégringolé les escaliers sous les côtes. Voilà, en laissant après lui, on nous donne une secte, il nous donne des mousques. Et je suis colo à sa poursuite. Qui est là-dedans? Sautez, Seigneur, si vous n'êtes pas une lâche. Sortira tout. Pas le taux. Qui sont les mousses? C'est à moi. Depuis mon mariage, je me muscle un peu par-ci, un peu par-là. Non, mais dis donc. Ma femme, elle m'a dit que c'était son coiffeur. Oui. Mais les coiffeurs, hein,
Ça ne les sauve pas. Hein? Oh, ah. Il y a des sangliers qui font ça dans les Ardennes. Qu'il est là-dessous? Sautez, Seigneur! Espera un poco! Oh! Qu'il a oublié sa redingote. Il n'y a aucune trappe à dire. Mais non, je vais vous expliquer. Voici la vraie. Voyons oublier tout le reste. Oh, mon portefeuille. Ah non, je l'ai. Ah bah tiens, une facture de chapelier. Vendu à monsieur. Ah bah il n'y a pas de nom. Un chapeau avec les initiales EM. Edmond Muserolle. EM. Ça peut-il être ça? Édouard Manet? Bon, les courses collectives. C'est les chapeliers. Allez, Je vous tiens à mon tour. L'homme au chapeau, c'est vous. Taisez-vous. L'homme au muscle, c'est vous. Taisez-vous Pourquoi donc. vous m'accusez de faire la cour à Madame Gargaret pendant que vous jaunissiez les cheveux blancs de cet excellent marquis? Mais moi aussi j'ai une mission. C'est de vous pincer et de dire... Oui, mais je vous en dis bien, attendez. Pourquoi? Écoutez ça. Ma chère Lucie. Oh, Non, l'amitié ne suffit plus. ma lettre. Elle doit faire place à un sentiment plus vif. Vous l'avez trouvé? Dans ce copilêtre, un hasard dont je ne sais. Bah, quelle est celle que j'ai retirée? Ah. La grosse poularde. Ah. Ah, tu trouves un couteau sur le tapis de ta chambre. C'est égal, monsieur. Réclamer un couteau à une femme qu'on aime sur sa petite. Oh, c'est pas à cause du couteau, monsieur. C'est à cause de la scie et du tire-douchement. Ça va, rendez-moi ma lettre. Permettez, donnant, rendez-moi d'abord la mienne. Non, ensemble. Allez, voilà votre petite manuscrite. Là, mais voici la vôtre. Non, C'est ton acte d'association plein de fautes d'orthographe. cache ça. Comment il le dira? Ah, voici mon nom. Ah! C'était bien les coiffeurs qui étaient chez moi. Blanca, elle m'a donné le fer à papillote. Et puis le mousse, quand il n'y a que les coiffeurs et les imbéciles qui se mettent des mousses. Merci, Marty. Eh bien, puisque vous êtes de bonne humeur, si nous parlions un peu de la dot. Non, la porte derrière et moi. 185 000 francs. Comment 185, 190, 185. Oh, et vous marchands. 185. 198. J'ai mon copilêtre qui fait foi. Hein. Je vous ai écrit une réponse à votre honoré. J'accepte la dot de 190 000 francs. Ça, c'est impossible. Nous allons bien voir. Ma chère Lucie, j'ai une lettre à ma femme, c'est Albert. Hein? Je me suis amusé. Sapristi, vous l'avez donc mis sous presse? Non, mais je me suis assis dessus, alors je l'aurais imprimé avec mon doigt. Ma chère Lucie, non, l'amitié ne suffit plus. Elle doit faire place à un sentiment plus vif. Laissez tomber un regard d'amour sur l'homme qui vous a consacré sa vie. Eh bien, si je tire de là. Son noble cœur est digne du vôtre. Son noble cœur. Ah, merci Albert. Merci Albert, merci. Oui, il lui donne des conseils, juste dans le copilêtre. Ah, écoutez-le, madame. Écoutez-le toujours. Ah non, il est à mettre au jardin des plantes. Qu'est-ce que ça, ma grosse époularde? Il a imprimé les deux. A tout trouvé sur le tapis de ta chambre. Un couteau, mon nez d'une ligne, d'une ici et d'une pierre bouillonne. Ah, dans mon couteau, Santa Maria, quel est Nous allons assister à un carnage. J'irai te les réclamer ce soir à 9h. Quant au marquis, c'est une singe. Oh, comment un singe? Un songe. Regardez, il y a un point sur l'eau. C'est juste. C'est une songe dont nous respecterons les sommeils. Oui, ah, mais ça, j'aurais pas les songes. Évidemment. Évidemment, il était bien de loin, comme nos si longues absences. T'étais scellé contre mon cœur. Ah, où qu'il est mon pistolet? À ta place, je fuirai. Non, je crois que j'ai pas signé. Je n'oublierai jamais cette belle soirée des printemps. Moussémol. J'ai signé. Il va le tuer, Moussémol. Mon oncle. Oh, cracra. Mon oncle à présent, quelle famille, mon Dieu, quelle famille. Et moi qui soupçonnais mon oncle. Soupçonnez bien mon cousin. Ah, qu'il était bien heureux. Moi aussi. Moi aussi. Ils sont heureux, comme vous voyez, décidément. On ne doit pas le dire. Doit-on le vivre, le vivre, le vivre? Doit-on le vivre, le vivre, le dire ou pas?
gainé, car on tenait ça pour faire courir les galants. Pour moi c'est une apothéose, car je vois l'avenir en rose. Et moi je suis de ces maris qui me font toutes des amis. Si tout va bien, je ne dis rien, j'oppose pas moins. Allez, messieurs, petit château, pour nous aider, pour nous épargner. On ne peut pas prendre un bateau, avec les maîtres de l'eau. Pas de bateau, pas de bateau, pas de bateau, pas de bateau. Attente, vous savez raison. Je t'ouvre donc, je t'ouvre donc, je t'ouvre donc, je t'ouvre donc, je t'ouvre donc des horizons. Élargissons nos horizons. Que l'amour nous fait faire, il y a de quoi rester pour toi. La comédie était légère, mais la conclusion est de quoi? Donc à quoi, donc à quoi, donc à quoi? Aujourd'hui, petit Dieu, tu as de quoi, tu as de quoi? Et encore mille, nous jouer encore mille. Doit-on le dire, mais tout bas? Mieux vaut sourire, 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 et quand l'amour chante ici bas, faire des embarras serait bien scélérat. Mais vous savez pas, c'est vous qui allez danser maintenant. Ah, mais vous allez voir. Attention, tous vers les temps.